Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de partout où vous vous retrouvez. C'est toujours votre frère Siméon Bayo. Certainement, ça fait très longtemps, un long moment que je ne prêche pas sur notre chaîne Elohim TV. C'est à cause de quelques occupations qui m'ont pris pendant presque 2 mois. En tout cas, tous nos abonnés, je demande sincèrement pardon, veuillez m'excuser. Je le sais très bien que parfois nos prédications vous fortifient, parfois nos prédications amènent les gens à suivre Jésus-Christ. Et même quand je fais ces prédications, je ne le fais pas pour que j'ai des fanatiques. Non, je ne le fais pas pour ça. Mais je le fais pourvu que vous puissiez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul, nous avons la vie sauve. À lui seul, nous avons la guérison. À lui seul, nous avons la victoire. À lui seul, nous avons la force. C'est pourquoi, mes précieux frères, aujourd'hui, je ne vous prêche pas. C'est juste vous faire un signe de vue que de la semaine prochaine, déjà, nous allons commencer à prêcher. Alors, soyez branchés sur notre chaîne. Si c'est pour vous la première fois de s'abonner à notre chaîne, je vous invite de partager aussi la vidéo, de partager notre lien parmi vos connaissances. J'espère que vous ne serez jamais déçus. Mais aujourd'hui, je dois vous présenter un prédicateur, un pasteur qui va prier pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette prière. Si vous avez des problèmes difficiles, en tout cas, je vous invite de suivre la prière. Parce que nous le savons très bien que la prière, c'est l'arme la plus puissante. La prière, c'est l'arme que Dieu n'a jamais donnée entre les mains des hommes. Il n'y a pas une chose qui est au-dessus de la prière. Moi, je l'ai toujours dit, comme d'habitude, toutes les armes que vous entendez, les armes nucléaires, les bombes atomiques, les bombes je ne sais pas comment, tout ce que vous entendez ne peuvent jamais faire face à la prière. Parce que nous ne combattons pas nous ne combattons pas dans les choses visibles, nous combattons dans l'esprit. Parce que chaque jour que Dieu travaille, le diable aussi dans son camp, il travaille. C'est pourquoi Dieu nous a laissé la prière. Il a dit, veuillez et priez, car vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure que le diable peut-être peut vous tenter. Mais si vous priez, vous êtes en sécurité. Tous les prophètes que vous aviez entendu parler dans la Bible, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était un homme de prière. Alors, je vais juste, avant de vous le quitter, je vais lire une portion de la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 9, au verset 3. Je vais lire. Daniel dit ceci. J'ai tourné ma face vers... Il dit ceci, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. La parole nous a dit, en tous vos problèmes, ne vous inquiétez de rien. Venez à moi par des prières et par des supplications. Si vous aussi vous avez des problèmes, ne vous tourmentez pas, ne vous inquiétez de rien. Il y a une promesse qui nous a été faite par l'Éternel Dieu. Il a dit, venez à moi par des prières et par des supplications. Daniel, il pouvait recourir à la prière et aux supplications. Il dit ceci, en jeûnant et en prenant les sacs et les cendres. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel, lorsqu'il avait des problèmes, lorsqu'il avait des ennuis, qu'est-ce qu'il faisait? Il recourait vers la prière. Il jeûnait, il faisait des prières, des supplications. Toi aussi, si tu as un problème, mon frère, ma soeur, n'ayez peur de rien, ne crains rien. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est là pour t'écouter. Prends juste un temps pour faire la prière. C'est pourquoi ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure que vous allez me suivre, je vous laisse ce prédicateur qui va faire pour vous la prière. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Think of it while we pray. Pensez-y tandis que nous prions. Have you a need today? Avez-vous un besoin aujourd'hui? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Avez-vous un besoin qui dépasse
vos capacités physiques? Is the money so low that you can't pay your rent? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Is the barrel empty at your house and the cruise about run dry? Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? Can't buy feed for your stock and there's something wrong. Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail et quelque chose ne va pas. Remember, he made a promise. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Are you sick and the doctor says that you need an operation, you haven't got the money to do it? Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. You have need. Êtes-vous dans le besoin? Are you a sinner? Êtes-vous un pécheur? Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost? Votre besoin est-il grand, sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu? Are you a backslider running from God? Êtes-vous un rétrograde fuyant Dieu? You know you belong to some church, but you know you're not right. Vous savez que vous êtes membre d'une église, et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. But your own conscience tells you according to the Word that you're not right. You have a need. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Don't let these words fall on thorny grounds or on rocks, stony hearts. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. May they fall in good fertile soil. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? If you're sick and the doctor says you can't get well, Vous qui êtes malade et condamné par la médecine, and you promise God that you'll serve Him all the days of your life, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, and you're certain that He's God, come meet His requirement. et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez besoin de quelque chose? God bless you. Let us pray. Que Dieu vous bénisse. Prions. Oh Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, Ô Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God. je sais que pas une seule de ces mains ne peut se lever sans que tu le saches, car tu es Dieu. You said, is not so many sparrows sold for 2 farthings? Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? How much more are you than a sparrow? Combien plus valez-vous qu'un passereau? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your Son Jesus died for? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton Fils Jésus est mort? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of bearing them. Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. Mais tu connais chacun d'eux, tu connais chacune des gens qu'il existe, et que vous êtes certain qu'il va répondre. If you're that, raise up your hand. Si c'est votre cas, levez la main. Remain that way. Demeurez ainsi. Lord, thou art God. Seigneur, tu es Dieu. Here's their oil and their corn mixed together. Voici leur huile et leur maïs qui ont été mélangés. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts. Ils les apportent à la croix où le feu de Dieu tombera dans leur cœur. If they really mean that and consume that sacrifice, S'ils sont vraiment sincères
et consumera leur sacrifice. You'll move on the scene, rise the high waters. Tu entreras en scène et feras monter le niveau des eaux qui cachent, Coming from heaven in a chariot of fire. descendant du ciel sur un char de feu. You'll shake the whole heavens and earth to reward them. Tu ébranleras les cieux et la terre pour les récompenser. As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar. Alors qu'ils se tiennent là, les mains levées, démontrant qu'ils croient et qu'ils se sont placés eux-mêmes avec chacune de leurs requêtes sur ton autel. O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, Ô Dieu du ciel et de la terre, juge des cieux et de la terre, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. certainement que le juge du ciel et de la terre fera justice. Surely he'll keep his word. Certainement qu'il tiendra parole. You who know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people, Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got to change a ministry now. Seigneur Dieu, je lève aussi mes mains, car je sais que je suis sur le point d'avoir un changement de ministère. And I believe that you are. Et je crois que tu existes. I've seen you standing under a pillar of fire. Je t'ai vu te tenir là-bas, dans cette colonne de feu. I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. Je t'ai vu sonder les secrets du cœur des hommes, sans jamais une seule fois faillir. You promised it when you made it yonder, across the street here, when you first started dealing, to do these things. Tu l'as promis là-bas, de l'autre côté de la rue, lorsque tu as commencé à traiter, à faire ces choses. Then you protected me around the world and around and around. Et tu m'as protégé dans le monde entier, partout, partout. I'm sure you're God. I'm certain of that. Je suis sûr que tu es Dieu. Je suis certain de cela. I offer myself with these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. Je m'offre moi-même avec ces gens et je sacrifie tout ce que je possède, Seigneur, pour te servir. I'm starting again, Lord, moving around the world. Je recommence, Seigneur, à voyager de par le monde. Help me, O God. Aide-moi, ô Dieu. If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi ces péchés, pardonne mon incrédulité. I know that you are and a rewarder of those that seek you. Je sais que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Likewise, I confess the sins of my people this morning. Je confesse de même les péchés des miens ce matin, Their weaknesses and their doubting leurs faiblesses et leurs doutes. as they're standing with their arms in the air. Comme ils se tiennent debout avec leurs mains levées. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses. Je confesse leurs péchés, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton approbation. That you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us of everything that we've lost. Tu es Dieu et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. If it's our health, may it be restored 100-fold. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost to be presented before God. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous, florissante et rayonnante, remplie du Saint-Esprit, en vue d'être présentée à Dieu. If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. S'il s'agit d'incrédulité, Seigneur, puisse-t-elle revenir à nous, transformée, en une foi capable de déplacer les montagnes. Grant it,
it, Lord. Accorde-le, Seigneur. We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. Nous croyons que tu es en train d'agir, le Saint-Esprit saturant ce bâtiment, passant au-dessus de ces gens, This we do in the name of Jesus Christ. d'agir dans leur cœur, les poussant à accepter le Dieu vivant. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ.